Le mot Chira est presque devenu une insulte ici. Et je trouve qu'il était important de rappeler à toutes et à tous quel rôle ces femmes ont joué et que c'est important de les regarder pour ce qu'elles sont réellement, c'est-à-dire des artistes. Everybody Loves Tuda raconte l'histoire d'une jeune femme en quête d'élévation pour elle et pour son fils. Elle veut devenir Chira, c'est son rêve. Elle décide pour ça de tout quitter, sa petite ville natale, sa vie, et de tenter l'aventure sur les grandes scènes de la ville lumière, Casablanca. J'ai rencontré les Chirates il y a 25 ans, quand je les ai mises en scène la première fois au château de Versailles pour l'ouverture du Temple du Maroc en France. Et dans cette salle de bataille du château de Versailles, à 110 mètres l'une de l'autre, j'avais éteint toutes les lumières et je leur avais demandé de pousser une haïta, un cri. Et j'étais très ému, très touché par ce que procure cette haïta. Ensuite, je me suis renseigné, j'ai lu les paroles, les textes, et j'ai vu à quel point ces femmes avaient été importantes dans l'histoire du pays. Elles avaient été de tous les combats depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Ce qui m'a beaucoup touché aussi, c'est l'injustice dont elles sont victimes, parce que malgré l'influence qu'elles ont, malgré l'amour aussi qui est porté à la haïta, malheureusement leur image s'est transformée à travers le temps. Et le mot Chira est presque devenu une insulte ici. Ça a été les premières femmes à oser chanter en public, à une époque où c'était autorisé seulement aux hommes. Et elles ont été les premières femmes à chanter l'amour, le désir, le corps. Et ça, c'était hautement subversif à l'époque. Donc je me suis intéressé au sens, je vous disais, des paroles et aux différents niveaux de compréhension de toutes les haïotes que j'ai pu lire. J'ai fait des recherches également à travers des ouvrages qui ont été écrits sur la haïta de Hassan Najmi, d'une anthologie de la haïta amaziria et arabe qui a été faite par Brahim Zned. Et c'est sur la base de toute cette documentation que j'ai pu aussi construire le film et l'histoire de Everybody Loves Tuda. Nisrine a été coachée par 3 chirates, majoritairement. Une chirate qui s'appelle Khadija al-Bedawiya, qui était une de nos dernières grandes chirates vivantes à l'époque et qui malheureusement nous a quitté la Ahma pendant la préparation du film. Et qui nous a laissé en souvenir une petite tareja, qui est la tareja que Nisrine utilise dans le film. Siam Sfiouya, qui est une chirate de la jeune génération de Asfi, parfaitement au fait de toutes les haïotes. Et puis Houda Nashta sur la partie danse, mouvement, manière de parler. Donc c'est ces 3 femmes qui ont coaché Nisrine pendant ces 1 an et demi. Ça faisait 6 mois que j'attendais cette première au Maroc. Le film a fait sa première au Festival de Cannes au mois de mai. Il a tourné depuis dans le monde entier. Mais c'est quand même un film qui est plein de marocanité à différents niveaux, ne serait-ce que les personnages même de Chirat qu'on voit dans le film. Je voulais entendre le cœur du public marocain battre et je l'ai entendu ce soir-là, très très fort. J'ai hâte que le film sorte dans les salles maintenant le 11 décembre prochain et que cette fois-ci l'ensemble du public marocain puisse aller à sa rencontre.